Voici les recommandations pour l'appareil d'expansion palatine. L'appareil d'expansion palatine, c'est un appareil qui est généralement utilisé chez les jeunes enfants. Par contre, on peut l'utiliser parfois chez l'adulte. De cette façon-là, ça nécessite une intervention chirurgicale. Je vais vous montrer comment procéder aux activations, l'entretien et les recommandations. Alors, l'appareil peut avoir différentes formes. Ici, on utilise des bagues avec des appuis, puis avoir un recouvrement de plastique aussi, c'est possible. Et l'appareil peut aussi être complètement en métal. Donc, l'appareil est collé sur les dents, on ne peut pas l'enlever. C'est ce qui fait en sorte que c'est efficace si on a des résultats souhaités. On a vraiment un élargissement au niveau de la mâchoire. Je vais vous montrer comment faire les activations de l'appareil. Vous allez pouvoir pratiquer, inquiétez-vous pas. Au départ, ça peut être un petit peu difficile lorsqu'on le fait dans la bouche de quelqu'un d'autre. Généralement, les adolescents ou les adultes sont capables de faire les activations eux-mêmes. Moi, je vais vous montrer comment le faire. Si c'est pour un enfant, c'est préférable de le coucher sur un lit ou un sofa, un divan, qui va vous permettre de bien voir dans sa bouche. Au départ, l'appareil, les deux parties sont un peu plus rapprochées. C'est un peu plus facile de le voir lorsqu'il y a du plastique, mais lorsqu'on va agrandir, ces deux parties-là vont s'écarter. Alors, présentement, l'appareil a déjà eu de l'activation, c'est déjà un peu plus élargi. Donc, en général, les vis ont trois petits ancrages comme ça. C'est à partir de l'ancrage du milieu que l'on va insérer la clé. Donc, lorsqu'on fait l'insertion de l'appareil, on va s'imaginer que notre bouche et notre personne est couchée comme ceci. Moi, je recommande avec la clé de toujours placer un angle à peu près comme ça de 45 degrés. On a aussi une petite encoche. Personnellement, moi, je préfère placer la petite encoche sur le dessus parce qu'en bouche, c'est plus facile de visualiser. Donc, on s'imagine qu'on a des joues ici. L'appareil d'expansion, lorsqu'on va l'insérer, on doit insérer la clé dans un petit trou. Donc, de cette façon-là. Alors, au départ, inquiétez-vous pas, ça peut être un petit peu difficile. Et lorsqu'on va activer l'appareil, il faut descendre ce trou-là. Et l'important, c'est de voir le prochain petit trou. Donc, on peut retirer notre clé de cette façon-ci. Il faut éviter de faire le mouvement inverse parce qu'on va défaire le travail qu'on a fait. Alors, on retire la clé et vous pouvez vous assurer, voyez-vous, on voit qu'on a fait l'activation. On doit s'assurer que l'on voit le prochain trou pour la prochaine fois. Donc, c'est la façon de faire. Généralement, on va vous remettre un calendrier. L'activation, c'est à raison d'une fois par jour. Donc, selon ce qui va être calculé, par exemple, on peut dire qu'on va devoir faire 30 activations à raison d'une fois par jour. Donc, une fois par jour, on doit activer l'appareil pour aller élargir puis aller chercher la largeur que l'on souhaite. On a tendance à recommander de faire l'activation le soir au coucher parce que ça procure moins de sensibilité, un peu comme si on va s'endormir avec la pression et ça va moins nous gêner. C'est certain que les premiers temps, on recommande de donner un analgésique faible comme Tylenol ou Advil. Les dents sur lesquelles s'appuie l'appareil vont être sensibles, même les dents du devant vont être sensibles. On peut avoir aussi un effet de pression au niveau de la mâchoire,
parfois un petit peu au niveau des tempes et c'est normal. Donc, Tylenol ou Advil les premiers jours. S'il y avait vraiment une douleur importante, qu'est-ce que ça veut dire une douleur importante? Une douleur qui réveille la nuit. Une douleur qui réveille la nuit, c'est pas normal. À ce moment-là, on cesse les activations et on nous appelle. Donc, généralement, c'est plus la sensibilité qui est très temporaire et ça n'empêche pas normalement de dormir. Pour manger, c'est certain que nos dents vont être sensibles parce que les dents travaillent. Donc, on va recommander de manger des aliments moins durs la première fois. Même juste le fait d'avoir l'appareil dans la bouche, on a énormément de salive au départ, le temps de s'adapter. Donc, simplement pour avaler la salive, ça peut prendre quelques jours d'adaptation. Un peu comme si on avait une pastille constamment dans notre bouche pour parler. C'est très temporaire. La nourriture aussi, certains vont trouver ça un petit peu plus difficile avec les aliments parce que ça peut se coincer dans l'appareil. Donc, c'est temporaire aussi. Une fois qu'on va avoir agrandi l'appareil, ça va être encore plus facile d'aller déloger les aliments sous l'appareil. Lorsqu'on mange, c'est certain qu'il faut éviter les aliments très collants, très durs. Il y a vraiment des aliments qui sont défendus. Ce sont le maïs soufflé, les noix, les arachides et la gomme. Maïs soufflé, noix et arachides, en fait, les petites particules ou les petites écailles peuvent se loger facilement sous l'appareil ou entre les dents et c'est très difficile d'aller les retirer. Et ça peut causer d'importantes blessures. Donc, il faut vraiment éviter ça parce que une particule de popcorn sous la gencive, c'est très difficile d'aller le déloger. L'enfant aussi peut avoir de la difficulté à identifier qu'il y a quelque chose qui est resté pris parce qu'on se demande si c'est la pression de l'appareil ou pas. Ça peut vraiment créer des blessures très, très importantes, voire des dommages au niveau des dents. La gomme, bien, en fait, ça colle dans le plastique, ça colle vraiment beaucoup dans le mécanisme, donc il faut vraiment éviter. C'est certain qu'il faut essayer d'éviter aussi les aliments collants comme tire, caramel, jujube qui vont occasionner des caries. Les aliments durs, bien, il faut faire attention pour ne pas décoller, donc pas croquer de bonbons. Mais par exemple, croquer une pomme, les dents vont être trop sensibles. Donc, généralement, on va recommander de trancher la pomme. Donc, au départ, c'est normal d'avoir à manger des aliments vraiment moins durs. Comme on l'expliquait tout à l'heure, donc Tylenol ou Advil, si jamais on a vraiment les dents sensibles dans la journée, on peut en reprendre parce que c'est quand même passager. Généralement, pour le premier mois, nos dents vont être plus sensibles. Par la suite, généralement, les dents deviennent beaucoup moins sensibles, donc on s'habitue. Mais il faut quand même éviter toujours qu'il y ait des aliments qui se coincent sous l'appareil pour éviter des blessures importantes. Donc, à chaque fois qu'on va manger ou on va prendre une collation, on va recommander de rincer abondamment la bouche pour éliminer tous les débris qui se seraient logés. Bien évidemment, on doit brosser nos dents et on brosse l'appareil. Si vous avez une brosse à dents électrique, c'est parfait. Si vous avez la brosse à dents manuelle aussi, donc on brosse nos dents comme à l'habitude, mais on va aussi aller brosser l'appareil. Pour aller dans les endroits qui sont vraiment plus étroits, la brossette interdentaire est très utile, donc on peut la replier dans cet angle-là et on peut aller déloger les petits débris qui se sont coincés un petit peu plus dans les endroits sur les côtés ou au milieu. Donc, c'est très, très, très utile. Mais rincer la bouche, si on peut le faire une ou deux fois par jour, mais rincer la bouche, c'est vraiment à chaque fois qu'on mange. Le dentifrice, bien évidemment, vous pouvez continuer le dentifrice habituel. Nous, on a vraiment une préférence pour le Prévident Colgate parce qu'il y a une concentration plus élevée de fluorure. Donc, ça aide à prévenir les caries.
Concernant la soie dentaire, donc on va la passer comme à l'habitude au niveau des dents. Parfois, avec la conception de l'appareil ou selon le modèle de l'appareil, il peut y avoir à utiliser l'enfileur. Donc ça, tout dépendant de l'appareil, on pourra vous le remontrer si jamais on avait besoin d'un enfileur dans votre cas. Il peut y avoir aussi des blessures, parfois un petit peu au niveau de la langue, parce que la langue va venir frotter sur l'appareil ou la petite vis. Donc, c'est des blessures temporaires. On peut utiliser des produits, soit qu'on vous en ait remis, ou soit qu'on en achète en pharmacie, qui sont des produits comme des gels qui vont aider à faire guérir plus rapidement lorsqu'on a des blessures. Dans le cas d'une blessure plus importante, on peut vous donner sous prescription un onguent qui a un tout petit peu de cortisone. C'est quand même très rare qu'on a besoin d'utiliser ça. Ce serait vraiment dans une condition particulière. Pour prévenir des blessures, on peut utiliser de la cire orthodontique. La cire va surtout servir lorsque dans l'appareil, il peut y avoir un petit crochet d'incorporé ou une petite attache. Présentement, on n'en a pas sur cet appareil-là, mais surtout pour les premières nuits, on peut utiliser une petite section du bâtonnet de cire pour aller le positionner. C'est un peu comme un coussin sur le petit crochet qui pourrait frotter. La cire ne tient pas toute la journée, il faut la remplacer. Moi, personnellement, je recommande souvent de la porter plus la nuit, les premiers jours, tout simplement. Si jamais vous avez un appareil qui a des crochets un peu plus importants, on peut utiliser un petit bâtonnet de cire un petit peu plus long pour que lorsqu'on dort, on n'ait pas comme le crochet qui vient se coincer. Mais comme je disais, la cire, c'est très temporaire. On en a besoin seulement les premiers jours. Le fait d'avoir un appareil, on va avoir un surplus de salive aussi au départ. Donc, le parler peut être un petit peu plus difficile ou l'aspect phonétique, c'est très temporaire. Donc, on a parlé de l'activation, du brossage. C'est certain qu'on recommande de faire un suivi régulier chez le dentiste aussi. Concernant les activations, donc c'est très important de suivre les recommandations. Si jamais vous avez oublié un soir de faire l'activation, idéalement, on recommande de ne pas en faire 2 le lendemain, à moins que 2 activations par jour, ce soit ce qui est recommandé dans votre cas. Mais par exemple, si on a besoin de faire 30 activations, puis qu'on a oublié une fois, à ce moment-là, ça va nous prendre 31 jours pour faire les 30 activations. Par contre, c'est préférable d'être vraiment régulier à tous les jours pour que la pression soit mieux étalée dans le temps. C'est plus efficace et c'est beaucoup plus confortable. Comme on expliquait tout à l'heure, la seule chose qui pourrait nous faire cesser les activations, c'est vraiment une douleur importante qui réveillait la nuit, ce qui est extrêmement rare, ou lorsque vous avez complété. C'est possible que lorsque vous avez complété, ça ne coordonne pas avec votre prochain rendez-vous, mais ça va être important qu'on vérifie la largeur qui a été obtenue lorsque vous allez avoir terminé. Donc, je pense que c'est le temps de se faire une pratique. Merci.